Merci. Les sommes venus ici, c'est pour délivrer un message à Front National à la France. Et donc, écoutez le but. Monsieur, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous laisser un mot sur cette manifestation d'aujourd'hui à la place de la Bastille? La délégation de l'Allemagne. Tu vas parler dans l'oreille. L'oreille? Oui. Vous pouvez tout mettre dans l'oreille ou bien parler au micro. Ah, le micro ici. Ok. Ok, nous sommes très contents d'être ici à Paris ce 7 octobre pour démontrer notre solidarité face à la lutte que le peuple togolais a engagée depuis le 19 août. Nous sommes ici pour dire non au référendum, pour dire non au dilatoire, pour dire non à la monarchie qui est en train de s'installer au Togo. C'est M. Tostao Ali Kassanti de la diaspora en Allemagne. Merci beaucoup. Bonne manifestation, de bonne chance. Oui, ouais. Mais quelle est la Ça continue. Non. Une foule très immense. On n'arrive pas à effrayer un chemin. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Depuis quand j'habitais à Ville, je l'ai fait que moi dans les sentiers. Des pancartes très très haut pour que tout le monde sache pourquoi nous sommes ici et pourquoi nous manifestons. Merci. Ancien volet. Ok. Citoyennes et citoyens d'Europe, issus de la diaspora togolaise ou africaine, amis de l'Afrique, venus soutenir les citoyens togolais. La voix de notre consoeur. Vous n'avez pas envie de m'écouter ou pas? Brigitte. Il y a trop de bruit. Je m'approche tout doucement pour appréhender l'image. Habitants des quartiers que nous allons traverser, et passants qui vous interrogez sur le sens de cette manifestation à Paris pour la fin de 50 ans que l'on n'arrive pas à s'approcher. Nous voulons vous dire il y a eu une grande effervescence. Sur les pancartes, on peut lire le silence de l'Élysée est suspicieux. Du collectif citoyen Togo Debout Europe souhaite alerter la population personnage non crédible sur les expéditions punitives, Fort doit les opérations de ratissage, les bastonnades, emprisonnement arbitraire, privation de soins et assassinats crapuleux que les forces armées togolaises mènent actuellement au Togo, en particulier dans le nord du pays. Ces graves violations des droits humains sont infligées à la population du Togo parce qu'elle s'est levée pour réclamer par des manifestations pacifiques la fin de la dictature dynastique des Yacindé au pouvoir depuis plus de 50 ans. La répression barbare des manifestations récentes rappelle le début des massacres qui ont marqué l'arrivée de M. Paul Yacindé au pouvoir en 2005. En effet, depuis plus de 50 ans,
avec l'appui de tous les gouvernements français de droite comme de gauche avant la présidence Macron. La famille Yacine spolie les Togolais. Je prends un reportage pour... par la répression, les crimes, le meurtre et la misère instaurée. C'est un véritable état de terreur qu'a présidé durant 38 ans le sergent général d'armée Étienne Yacine. Pas la débutée. Son fils, Paul Yacine, prend le pouvoir par un coup d'État militaire, constitutionnel, puis électoral. La lourde répression de la contestation de ces élections massivement frauduleuses se soldera par plus de 500 morts, des milliers de blessés et plus de 100 000 réfugiés dans les pays voisins. Plus tard, à peu près le tiers de ces délégués choisiront les pays occidentaux comme terre d'accueil. Et il y a parmi nous ici beaucoup de ces personnes qui ont choisi de se réfugier en Occident. 6 années à peine après l'effondrement d'une bonne partie, après le versement, d'une bonne partie de sa dette extérieure dans le cadre du processus Pays pauvres très endettés, PPPE, le Togo, petit pays de 7 millions d'habitants, loin des moins avancés des pays d'Afrique, coule déjà sous une dette publique qui représente environ 80% de son produit intérieur brut, le niveau le plus élevé de l'Afrique de l'Ouest. Ce régime autocratique accapare les ressources du pays au profit exclusif d'une minorité, alors que l'immense majorité de la population croupit dans la misère. Les jeunes de moins de 30 ans, qui représentent près de 70% de la population, sont contraints au chômage ou à l'immigration après des études faites dans des infrastructures scolaires ou universitaires vétustes et calamiteuses. À l'abandon depuis des décennies, les hôpitaux accessibles à la population sont devenus de véritables mouroirs alors que les dignitaires du régime et leurs familles se font soigner à l'étranger. Nous voulons ici et par la présente dénoncer le silence mortifère du gouvernement français, de l'Union européenne, de l'Union africaine et de l'ONU depuis la répression dans le sang des premières manifestations pacifiques du 19 août 2017. Aux nouvelles autorités françaises qui ne le savent peut-être pas encore, nous voulons rappeler qu'une coopération militaire est en place depuis des décennies, au titre de laquelle des instructeurs français forment et encadrent les forces armées togolaises. Nous nous refusons donc de croire que les tirs à balles réelles et à bout portant causant la mort d'enfants de 9 ans et 14 ans et d'une vache font partie des formations au maintien de l'ordre délivrées aux militaires. Nous refusons de croire que pour chasser les manifestants aux mains nues, jusqu'à ce qu'ils se jettent à l'eau et se noient, fasse partie des méthodes de maintien de l'ordre enseignées par les instructeurs militaires français aux forces de l'ordre togolaises. Nous refusons de croire que